Le président du Faso, Blaise Compaoré, poursuit son séjour aux États-Unis. Le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités pour parler de développement. Une association pour les familles des victimes du crash de Air Algérie, survenu le 24 juillet dernier. Cette association va contribuer à faire toute la lumière sur ce drame. Et puis le CSC, le Conseil supérieur de la communication, rencontre les responsables des chaînes de télévision. La question de la signalétique pour donner des informations sur le contenu des programmes était à l'ordre du jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Séjour du président du Faso aux États-Unis, Blaise Compaoré a accordé de nombreuses audiences à diverses personnalités. Il a eu des visites du président de la commission de la CEDEAO, du révérend Jesse Jackson et des présidents congolais et togolais Denis Sassou Nguesso et Faure Gnassingbé. Outre les sujets relatifs au sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, des questions d'ordre économique et de développement ont été abordées au cours de ces différentes rencontres. Le point avec nos envoyés spéciaux, Alfred Nikema, Urbain Benito Sommet. Le président de la commission de la CEDEAO a échangé avec le président du Faso sur les ambitions de l'institution qu'il dirige. Les négociations avec les États-Unis ont abouti à un projet de signature d'accord dans les domaines du commerce et des investissements. Je suis venu informer le président du Faso de la participation de la CEDEAO à cet important sommet avec les États-Unis et lui dire qu'après donc une série de négociations avec le gouvernement des États-Unis, notre région, la CEDEAO, s'apprête à signer un accord cadre pour le commerce et l'investissement avec les États-Unis. Je pense que c'est une ouverture qui contribuera à l'investissement et à l'éclosion du marché régional de l'Afrique de l'Ouest. Et naturellement, j'ai saisi l'occasion également pour l'informer des actions que nous avons entreprises pour le suivi du sommet d'Accra, qui a pris d'importantes décisions, comme vous le savez, et que la commission de la CEDEAO et toutes les institutions sont en train de mettre en œuvre actuellement. Blaise Compaoré a en outre eu des entretiens avec le révérend Jesse Jackson, qui en est ressorti avec une dose de fierté pour les actions menées par le chef de l'État dans différents domaines du développement. Holds Burkina Faso in high esteem. Comme vous le savez, j'ai eu une profonde admiration pour le Burkina Faso et ses dirigeants. We appreciate the greatness of the country. Et nous saluons bien sûr les efforts et les grandes réussites qui ont été réalisées par le Burkina Faso. Its role as a stable force in the region. Et nous saluons également le rôle important que le Burkina Faso joue pour promouvoir la stabilité et la paix dans la sous-région ouest africaine. We especially have high regard for your president. Et nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie à votre président. He has integrity, he's smart and he cares. Et c'est un homme intègre qui se soucie du bien-être de son peuple et qui travaille d'arrache-pied pour le bonheur donc de son peuple. The people care that you know. People care that you know. Et les gens savent quand vous vous souciez d'eux. They must know, but they must know that you care. Mais les gens doivent également savoir quand vous vous préoccupez de leur bien-être. And your president cares for his people. Et je pense que le président du Burkina Faso se préoccupe du bien-être de son peuple. He's a light in Africa and we appreciate him very much. Et nous sommes fiers du président du Faso parce que c'est cette image de l'Afrique que nous souhaitons retenir. We had a good meeting today. Nous avons eu une rencontre très fructueuse ce matin. We talked about the cotton production Nous avons parlé de la production de coton au Burkina Faso and other resources in the country. et également des autres ressources dont dispose votre pays. We look forward to the day when Burkina Faso will be able to grow cotton and manufacture. Et nous souhaitons vivement que le Burkina Faso puisse produire non seulement le coton, mais également transformer ce coton sur place au Burkina Faso. That's the next step. We'll move from slave trade to free trade. Et c'est ainsi donc que nous allons passer de l'esclavage au libre commerce. Now it's development, stability. Et actuellement, nous pensons en termes de développement, mais également de stabilité. Le chef de l'État a par ailleurs échangé avec les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Faure Gnassingbé du Togo sur des questions bilatérales mais aussi d'ordre continental et international.
Et puis l'association des familles des victimes du crash est née. Cette association veut contribuer à faire la lumière sur l'accident du vol AH517 de Air Algérie qui s'est crashé le 24 juillet 2014. L'avion qui a quitté Ouagadougou avait pour destination Alger et Paris. Le reportage est signé Karim Patrick Namouano. Leurs proches dans l'au-delà, ici-bas, les parents s'organisent pour comprendre le sens de leur départ accidentel. L'association des familles victimes du crash du vol d'Air Algérie les réunit. Ali Ouedraogo préside à sa destinée, assisté de 8 autres membres. La priorité, c'est d'abord la vérité sur le crash, les informations relatives à la vérité. Parce que vous avez vu, il y a tellement de non-dits. Est-ce que l'avion était fiable? Est-ce que l'équipage était fiable? Est-ce que le chargement était conforme aux normes? Est-ce que le nombre de passagers correspondait au nombre réel des passagers énoncés? Parce qu'il faut situer les responsabilités. Les statuts et le règlement intérieur de l'association adoptés ce lundi restent le quitus du ministère en charge de l'administration territoriale. Cela n'enlève en rien la légitimité de l'association. Le plus important, c'est anticiper tout en espérant des actions salvatrices. L'intention, ce n'est pas la revanche. C'est pour éviter effectivement que des cercueils volants ne sillonnent notre ciel. C'est pour éviter effectivement que des compagnies amateurs ou amatrices ne se présentent pour effectivement convoyer nos passagers. Dans leur quête de la justice, tous les alliés, qu'ils viennent de l'État ou de la société civile du Burkina Faso et de l'étranger, sont tous appelés à la rescousse. Et puis avant de continuer le journal, ce communiqué de la Direction générale de la police nationale qui vient de nous parvenir, qui dit ceci: le samedi 2 août 2014, déploie à opposer des policiers du commissariat central de police de Réau, province du Sangué, région du centre-ouest, à M. Abdoulaye Bado, à l'issue du match comptant pour la finale de la Coupe du maire de Réau. À l'issue de cet incident, la Direction générale de la police nationale, tout en présentant ses regrets aux populations du Sangué et à M. Bado, voudrait remercier toutes les autorités politiques, administratives, coutumières et les personnes ressources de Réau pour leur implication franche et totale qui a permis un règlement diligent du problème. Par ailleurs, la Direction générale de la police nationale informe l'opinion publique qu'une mission de l'inspection générale des services de police a été dès le lundi 4 août 2014 dépêchée à Réau pour une enquête administrative sur les circonstances de la survenue de l'incident en vue des mesures appropriées à prendre. Et puis la police nationale rappelle que sa mission principale est d'œuvrer avec les autres forces de défense et de sécurité à la protection des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et qu'elle ne pourrait atteindre ce but qu'à travers une vie harmonieuse et une collaboration franche avec les populations. Et c'est signé la division de la communication et des relations publiques de la Direction générale de la police nationale. Le Burkina Faso va abriter du 7 au 9 octobre prochain la 4e édition du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique, Translog Africa. Ce matin, les organisateurs ont lancé officiellement l'édition 2014 avec une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs. Le reportage porte la griffe de Ernest Kambiré. Comment accélérer une croissance durable en Afrique par le développement des corridors de transport et l'optimisation des techniques de l'information et de la communication? Les acteurs attendus à Ouagadougou pour l'édition 2014 du Symposium international sur le transport et la logistique en Afrique, Translog Africa. Plateforme de dialogue et d'apprentissage des meilleures pratiques en matière de transport et de la logistique sur le continent, cette 4e édition prévue du 7 au 9 octobre prochain se veut un cadre ouvert aux acteurs du public et du privé pour échanger sur le devenir des transports et de la logistique en Afrique. Translog Africa, c'est une plateforme d'échange, d'expérience, de connaissances et de conclusion de partenariats, de discussions entre les pays du Nord et les pays du Sud et pour tout ce qui concerne les questions relatives au transport et à la logistique en Afrique. Partager les bonnes pratiques ou encore améliorer la gestion des différents ports ou corridors de la sous-région requiert la participation et l'implication de tous. Cette campagne d'information et de sensibilisation lancée ce jour va permettre au CBC, aux ports de Havre, de Rouen et de Paris
de faire la promotion de la manifestation et de mobiliser les acteurs des transports et de la logistique pour le succès du symposium. Il s'agit de sensibiliser, je crois que c'est également le rôle de la presse, comme vous êtes là ce matin, de sensibiliser, d'informer les différents acteurs de la chaîne de transport pour leur participation à la 4e édition. Également les pays de la sous-région, nous allons également les sensibiliser, tous les ports, également nos partenaires en Afrique, nos collègues en Afrique centrale, et puis l'Europe, nos partenaires de GIE Europa, également sensibiliser les partenaires de l'Europe, puis également l'Asie, et puis nous allons également inviter les participants venant du Canada et des États-Unis pour leur expérience, qui sont de bonnes pratiques. Transloc Africa 2014, c'est plus de 450 experts du milieu des transports et de la logistique attendus à Ouagadougou pour réfléchir et créer un système de transport performant et compétitif, condition véritable pour le développement des échanges commerciaux sur le continent. Le secrétariat permanent chargé du suivi des réformes des licences d'affaires a rencontré ce mercredi la presse. Aux hommes de médias, le secrétariat a présenté les recueils des 3 ministères de son reportage 2013 sur les licences d'affaires au Burkina Faso. Le reportage est signé Eleonore Yerbanga. La création en février 2013 du secrétariat permanent chargé du suivi des réformes des licences d'affaires vise un double objectif. Centraliser et traiter les données et informations relatives aux licences d'affaires et d'en assurer une large diffusion. Et cette conférence de presse offre ici l'opportunité au secrétariat de divulguer des recueils, des supports d'information sur l'obtention des licences d'affaires dans les domaines de la culture, de l'habitat et de la justice. Ces réformes portent sur les formalités, les documents à produire, la réduction des coûts, les diligences pour traiter les dossiers lorsque les usagers s'adressent aux administrations. Et également dans la manière même d'accueillir les usagers au niveau des administrations. Tout cela participe à l'amélioration du climat des affaires. Appuyés par la Société financière internationale, ces recueils contiennent également les nouvelles réformes en matière de licence d'affaires au Burkina Faso. Le capital minimum pour la création des SARL a été revu de 1 million à 100 000. Cela justement répond aux préoccupations que le secteur privé avait formulées au gouvernement, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres initiatives en termes d'amélioration de l'accès au crédit. L'information est disponible maintenant sur les garanties d'accès à l'électricité pour les entreprises. Le ministère a fait d'énormes efforts et pour mettre en place un guichet unique. Pour la promotion des recueils, le secrétariat permanent chargé du suivi des réformes des licences d'affaires entend actualiser chaque année son répertoire et effectuer des sorties dans les 13 régions que compte le Burkina Faso pour recueillir les préoccupations des citoyens en matière d'octroi de licence. Après les affaires, parlons de formation pour dire que le ministre délégué chargé de l'alphabétisation a présidé l'ouverture de l'atelier sous-régional de conception et d'harmonisation des curricula des centres d'éducation pour l'intégration du Mali et du Burkina Faso le 4 août 2014 à Dédougou. L'atelier durera une semaine et réunira les acteurs de l'éducation des 2 pays. Les participants examineront la mise en œuvre des centres d'éducation pour l'intégration des 2 États à leurs frontières communes. Le reportage de Francis Tien. Dépasser les frontières en matière d'éducation et d'alphabétisation, c'est la volonté affichée par le Mali et le Burkina Faso à travers cet atelier sous-régional. Durant une semaine, les participants des 2 pays se pencheront sur la mise en œuvre des centres d'éducation pour l'intégration. Cet atelier, qui est le 3e de ce genre, donc finalise ce que nous avons commencé dès le départ, à savoir l'harmonisation de nos politiques éducatives en matière de l'éducation non formelle. Et il s'agit de curricula et il s'agit également du matériel didactique que nous devons aujourd'hui harmoniser. Créés en 2008 à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, les centres d'éducation pour l'intégration traduisent la volonté des 2 États de relever les défis de l'éducation ensemble. Il s'agit de travailler ensemble pour que les jeunes qui sont placés aux frontières de nos 2 pays puissent avoir un minimum éducatif et des compétences de vie courante
pour leur permettre de s'insérer dans les tissus économiques de leur milieu. Nous devons mutualiser tout ce qui est mutualisable à nos frontières pour que les populations vivent cette intégration. En plus de l'éducation pour tous, les autorités des deux pays entendent par ces centres renforcer les relations séculaires entre les populations vivant le long de leurs frontières communes. Pour que les populations bénéficient de la même éducation, un plan d'action et un programme commun sont attendus de cette rencontre sous-régionale. Formation toujours, Douroula, commune rurale de la boucle du Mouhoun, a abrité la deuxième édition de la journée de l'excellence à l'école le 1er août 2014. La cérémonie était parrainée par M. Aboubakar Koté, ambassadeur du Burkina Faso au Koweït. Les meilleurs acteurs du primaire et du secondaire ont été récompensés pour leur mérite. Reportage de Siriki Milego. Après 9 mois de sacrifices et de durs labeurs, voici arrivé l'heure des récompenses. Autorités, partenaires et acteurs de l'éducation de la région de la boucle du Moun sont réunis ici à Dédougou pour magnifier l'excellence dans toutes ses dimensions. Et pour avoir obtenu 166 sur 170 points au certificat d'études primaires, Tao Moumouni a été désigné meilleur élève de la région. J'ai reçu un vélo et des cahiers, je suis content. Donc, je remercie mes parents et mes maîtres. Quant au meilleur enseignant, il a pour nom Bazé Boubier qui a présenté 102 candidats au CEP et 102 admis. Il s'en sort avec une moto, une attestation et des kits. Aujourd'hui, franchement, je peux dire que les mots me manquent, mais quand même, je pourrais dire quelque chose. Merci à ceux qui ont eu l'idée quand même de faire l'initiation qui prime les meilleurs enseignants. Par exemple, avec ça, ça va permettre à d'autres personnes d'aller de l'avant. Le taux de succès de la région au certificat d'études primaires est de 79%, un taux en dessous du taux national de 82%, mais largement supérieur à celui de l'année dernière où la région avait enregistré 57%. Une performance obtenue grâce à une conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs et partenaires de l'éducation. J'invite les uns et les autres à envoyer leurs enfants à l'école, car l'éducation des enfants est l'espoir de demain. En plus, que chacun apporte sa pierre pour l'éducation et je félicite les lauréats tout en encourageant ceux qui n'ont pas été primés à redoubler d'efforts pour être lauréats en 2015. Il faut d'abord saluer tous les acteurs du système éducatif dans sa globalité dans la région. Parce que si vous comparez les résultats de l'année dernière à ceux de cette année, vous vous rendrez compte que les gens ont abattu un grand effort. Ces résultats satisfaisants ne doivent pas faire dormir sur des lauriers. Un autre défi de taille reste à relever, la mise en œuvre avec succès du continuum éducatif. À Ouagadougou, le Conseil supérieur de la communication a rencontré ce lundi les promoteurs de chaînes de télévision en vue d'échanger sur la signalétique. Une rencontre pour demander aux chaînes de télévision d'utiliser les pictogrammes correspondant à chaque type de programme. Reportage Éléonore Yarbanga. Avril 2014, le Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication recommande fortement la mise en œuvre de la signalétique. Aujourd'hui, avec les promoteurs de télévision Burkina Faso, la présidente et ses collaborateurs échangent sur la mesure qui va dans le sens de la protection et de la promotion du bien-être social, physique et moral des enfants. Nous devons prendre conscience que la télévision a deux côtés. Un côté évidemment largement positif qui nous permet de nous informer, mais la télévision a aussi un côté négatif. Ça peut faire du tort, et particulièrement aux enfants, au public jeune, aux adolescents, et même tout simplement aux personnes sensibles. Chaque chaîne de télévision devra donc classifier ses programmes en 5 catégories. Le programme pour tout public et les programmes déconseillés aux moins de 10, 12, 16 et 18 ans. Et ce pictogramme devra apparaître pendant la diffusion des programmes. Dans le code de la route, c'est distinguer les signes d'interdiction, qui est une croix. J'ai proposé qu'on ajoute cette croix pour que les gens sachent que quand cet affichage est là, c'est un signe d'interdiction.
Et on ne se contente pas seulement de mettre non plus le moins 10, moins 12. On a dessiné un enfant. Là, tout de suite, ça va faire tilt dans la tête. Un enfant lié à interdiction, les gens peuvent comprendre, même ceux qui ne savent pas lire. L'initiative ravit les premiers responsables des chaînes de télévision au Burkina Faso qui disent aller dans le même sens que le Conseil supérieur de la communication. C'était un des soucis réels de la RTB. Parce qu'en réalité, si ces pictogrammes devraient être une nécessité absolue pour que nous puissions arriver à une meilleure éducation de notre population, cela voudrait dire forcément qu'il fallait trouver les voies et moyens pour y parvenir. Nous sommes préoccupés en ce sens que nous avons le devoir de produire un programme qui convienne à tout le monde. Le CSC est en train, d'une façon ou d'une autre, de nous revitaliser dans notre option. On va adapter ces mesures-là progressivement, notamment sur les programmes qui passent pendant les vacances scolaires, parce que c'est ce point qui nous reste comme véritable défi à régler. Mais déjà, nos bouquets offrent plein de possibilités, donc le code verrouillage, le code parental, et puis évidemment, on met déjà des pictogrammes depuis toujours sur l'ensemble de nos programmes. À partir de ce mois d'août, les promoteurs ont 4 mois pour l'application effective de cette signalétique. Après quoi, tout contrevenant s'expose à des sanctions allant d'une suspension du médium de 30 jours, de 3 mois et plus et une sanction pécuniaire. Le ministère des Ressources animales envisage de mettre sur pied d'ici 3 mois un nouveau marché à bétail à Bobo-Dioulasso. Le ministère est appuyé dans cette tâche par l'UEMOA et l'autorité du Liptako Gourma. La première pierre de cette infrastructure a eu lieu le lundi 21 juillet 2014 en présence des autorités du pays et des partenaires. Le reportage est signé Ali Traoré. C'est ici, sur cet espace à Sakabi, que sera érigé le nouveau marché à bétail de Bobo-Dioulasso. Ce sont entre autres des abreuvoirs, une rame d'embarcation, un magasin de stockage et des hangars de négoce qui vont pousser dans un délai de 3 mois sur un site de 3 hectares. Ce joyau, une fois achevé, va non seulement permettre de désengorger l'ancien parc à bétail, mais aussi et surtout contribuer au développement de la filière bétail-viande des hauts bassins. Ce marché à bétail va servir les autres régions qui font frontière avec les hauts bassins, telles que la Boule du Moun, les Cascades, le Sud-Ouest, le Centre-Ouest. Et tous ces éleveurs viendront charger les animaux à Bobo-Dioulasso ici. Et ça nous fait vraiment des rissoums. Ce que nous demandons, c'est que les collectivités territoriales qui vont en bénéficier puissent avoir un partenariat dynamique avec les différentes filières bétail-viande pour que l'exploitation soit optimale. La construction de ce marché à bétail sera possible grâce à l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cette structure contribue à plus de 143 millions de francs CFA. L'appui technique est assuré par l'autorité du Liptako Gourma ALG. Le futur marché à bétail, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le ministre des Ressources animales du Burkina Faso, est une preuve concrète de la riche coopération qui existe entre l'État du Burkina Faso et la commission de l'UEMOA. Ce matin, nous clôturons une série de réceptions et de poses de première pierre pour un ensemble de marchés à bétail transfrontaliers que nous sommes appelés à réaliser dans nos 3 États membres, le Mali, le Niger et le Burkina. Le commissaire de l'UEMOA a aussi invité le ministère et les acteurs en charge de la filière bétail-viande à les accompagner pour la concrétisation de ce projet. Car pour lui, avec la construction de ce marché à bétail, c'est l'UEMOA des peuples qui est en marche. Le ministère chargé de la promotion de la femme a organisé ce matin à Ouagadougou une revue du cadre sectoriel de dialogue genre et promotion de la femme. La revue a permis de constater les efforts faits pour améliorer les conditions de vie des femmes. Le reportage est de Adama Koulibaly. Le ministère de la promotion de la femme et du genre et ses partenaires font la revue à mi-parcours 2014 du CSD, cadre sectoriel de dialogue, genre et promotion de la femme. Le CSD a été mis en place pour suivre et évaluer les performances de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Nous tenons actuellement la revue à mi-parcours qui doit nous permettre de faire le bilan des actions et mesures que nous avons pu mettre en œuvre au cours du premier semestre, relever éventuellement les difficultés et voir quelles sont les perspectives que nous pouvons dégager
pour pouvoir atteindre les résultats que nous nous sommes fixés pour la fin de l'année 2014. Des résultats, on peut déjà les notifier à travers la mise à disposition de plus de 3000 tonnes de semences améliorées au profit des femmes, la dotation de près de 4400 charrues et d'animaux de trait, ou encore l'octroi de plus de 150 millions de francs CFA à 375 femmes. Il est également prévu l'examination de la matrice sectorielle de performance 2014-2017 au cours de cette rencontre. Ces deux revues constituent le mécanisme de fonctionnement des cadres sectoriels de dialogue CSD. Édition du symposium d'Africom sur l'environnement et la sécurité en Afrique de l'Ouest a débuté ce matin à Ouagadougou. La rencontre regroupe des militaires, des civils et des spécialistes de l'environnement, de l'eau, de l'agriculture et de l'assainissement du Burkina Faso, du Ghana et du Niger. Le reportage est signé Lazare Pouya. Après Accra, Gaborone, Libreville et Abidjan, Ouagadougou accueille la 5e édition du symposium d'Africom sur l'environnement et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Un symposium qui se tient au moment où certains pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Mali et le Nigeria sont confrontés à d'énormes difficultés en matière de sécurité. Une situation qui interpelle sur la nécessité pour l'Afrique de l'Ouest de multiplier des efforts et de vigilance afin de renforcer son dispositif sécuritaire pour mieux assurer la sécurité des populations. Au regard de ce qui précède, tous les 6 intervenants à cette cérémonie d'ouverture ont salué la tenue de ce symposium qui vise à sensibiliser et faciliter les échanges d'expériences sur les différents problèmes de sécurité liés à l'environnement au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Organisé par l'USAID, WAWOSH et le commandement des États-Unis pour l'Afrique de l'Ouest Africom, ce 5e symposium qui réunit les experts militaires et non militaires des 3 pays va pendant 4 jours aborder plusieurs thématiques liées aux défis nationaux et régionaux de sécurité environnementale. Le symposium, c'est un débat, une discussion sur la relation entre l'environnement et la sécurité. Je crois que tout le monde comprend que l'environnement a l'impact sur la sécurité de la région. Les questions de désertification, les questions de changement de climat, la question de pollution et d'exploitation de l'environnement a créé des défis pour la sécurité. Ça crée des changements dans la qualité de vie des gens, ça crée des conflits et ça crée de la pauvreté aussi. Donc il faut trouver une manière de travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Les implications de la rareté des ressources en eau et leur gestion sur la sécurité, le rôle des parties prenantes, militaires et non militaires dans la prévention des conflits et les efforts de promotion de la paix sont entre autres sujets qui seront abordés. Nous sommes convaincus que c'est dans un environnement de paix, de stabilité, que nous pouvons quand même atteindre les objectifs du millénaire. Alors améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Sans un environnement de paix et de stabilité, nos efforts ne peuvent pas être en tout cas utiles. Pour les Américains, c'est un impératif de réunir les acteurs militaires et non militaires sur la question de l'environnement et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest devrait donc saisir cette opportunité pour renforcer ses capacités en matière de sécurité en lien avec l'environnement pour mieux servir les populations. Et puis environnement toujours, le samedi 2 août 2014 dernier, l'association des femmes et filles du Yatenga, AFIA, a procédé à une plantation d'arbres à la direction régionale de la promotion de la femme et du genre du Nord. Objectif, protéger le couvert végétal et doter le service d'une clôture à haies vives. Pour ce reboisement, ce sont plus de 600 plants qui ont été mis en terre par l'association. Reportage signé Ahadi Sandamba. Pour cette séance de reboisement, après une brève explication de la méthode de plantation, ce sont plus de 600 plants qui ont été mis en terre ici à la direction régionale de la promotion de la femme et du genre du Nord. Des plants qui, en plus de préserver le couvert végétal, devraient servir de clôture pour la dite direction. Nous avons commencé par reboiser dans la cour royale du Nabakiba. Et là, nous sommes là pour reboiser cette cour de la direction régionale de la femme parce que nous avons vu que le bâtiment est là, vraiment tout exposé. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de grillage. Et nous avons voulu mettre d'abord en place une haie vive
et pour contribuer vraiment à protéger cette direction-là. Et à l'intérieur de la cour, nous avons mis aussi en place des plantes utilitaires, des plants fruitiers comme le baobab. Vous savez que nous sommes des Yarcés, nous aimons beaucoup la sauce de feuilles de baobab. Et pour que les efforts consentis par l'Association des femmes et filles du Yatenga, AFIA, ne soient pas anéantis, la directrice régionale de la promotion de la famille du genre du Nord promet de tout faire pour que ces arbres survivent. Au niveau de la direction, il y a non seulement on a un gardien, mais aussi bien avant tout ça, nous avons avec la responsable de l'association AFIA, on a prévu des grilles de protection pour que ces plants-là puissent être protégés. Aussi, vous voyez qu'il y a une pompe juste à côté. Nous allons nous organiser pour que ces plants-là, de temps en temps, que s'il n'y a pas assez d'eau, qu'on puisse les arroser. Cette séance de plantation d'arbres est la toute première activité de l'Association des femmes et filles du Yatenga depuis sa création en décembre 2013. Une association qui se donne pour ambition de contribuer à la lutte contre la pauvreté et surtout de participer aux côtés d'autres associations sœurs au développement du Yatenga. La mutuelle de travailleurs de la Sonabel a 20 ans. 20 ans d'existence célébrée en présence des responsables de la Société nationale d'électricité. La mutuelle qui œuvre pour le bien-être des travailleurs de la Sonabel compte 1500 membres. Reportage de Bachirou Doussa et de Sié Sylvestre Da. 29 juillet 1994, 29 juillet 2014, la Caisse mutuelle des travailleurs de la Société nationale d'électricité burkinabé Sonabel a 20 ans. Au fil de ces années, c'est un esprit de famille qui s'est forgé et de nombreux acquis engrangés par cette mutuelle, favorisant ainsi un cadre d'épanouissement pour les travailleurs de la Sonabel. C'est donc pour commémorer ces 20 ans d'existence qu'elle entreprend une série d'activités. Au cours de ces 20 ans, effectivement, la Sonabel a travaillé, ou du moins la mutuelle a travaillé, pour acquérir non seulement l'accompagnement des travailleurs sur le plan social, en leur octroyant effectivement des prêts d'un montant de plus de 400 millions de francs CFA par an, et également les accompagnant sur le plan social, en leur donnant des allocations qui s'élèvent à environ 12 millions de francs CFA par an. Présidé par le directeur général de la Sonabel, l'occasion est belle pour lui de réaffirmer tout son engagement à œuvrer pour le bonheur de sa clientèle. Aujourd'hui, notre société connaît des difficultés en matière de disponibilité donc, de l'énergie électrique. Nous sommes là-dessus. Nous allons revenir vers les masses, vers les médias pour leur dire voilà quelle est la situation, voilà en termes donc, de prospective ce qui est attendu dans les jours, mois et années à venir pour renforcer la capacité nationale de production de notre société. Et c'est ce cross populaire qui a regroupé les autres mutuelles sœurs comme l'ONEA et l'ONATEL qui a marqué l'entame des 72 heures de la mutuelle des travailleurs de la Sonabel. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités.